Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Sophie Thalmann. Bonjour Sophie. Bonjour Malika. Alors, le grand public t'a découverte fin 97. Lors de l'élection de Miss France. Tu as été élue donc Miss France 1998 après avoir été très remarquée. Bon, t'en as beaucoup parlé. C'est cette remarque où tu as dit à Jean-Pierre Foucault que tu voulais prendre sa place. C'est ce tempérament qui a contribué à évoluer, je trouve, à faire évoluer l'image des Miss. Et après, tu es devenue animatrice. Est-ce que tu t'attendais à pouvoir réaliser ton rêve à ce moment-là ? Non, c'était magnifique. Je pense que c'est un vrai beau coup du destin, en fait, parce que je l'avais toujours rêvé, mais je ne me serais jamais imaginée avoir une si belle place et pouvoir réaliser une belle carrière comme celle-ci. C'est vraiment le conte de fées après. On ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Tu es bien placée pour le savoir. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir rebondir après mon titre, de rencontrer énormément de personnes dans le domaine de l'audiovisuel, de faire savoir que je voulais faire ça, en fait. Même si tu n'avais pas gagné Miss France, ça aurait ouvert des portes, je pense, une réponse pareille. Oui, mais en même temps, en fait, si tu veux, moi, je me suis présentée dans le but. Dans ce but-là, je ne me voyais pas gagner. D'ailleurs, j'avais été élue première dauphine de Miss Lorraine. Ah bon ? Ouais. J'étais passée à l'époque dans l'émission 52 à la une sur TF1 et du coup on m'a écrit en me disant mais vous devriez vous représenter et je me suis dit c'est vrai que c'est débile d'avoir raté de si peu la première marche et j'avais jamais pris l'avion à l'époque, c'était l'occasion de voyager, de faire ce voyage d'intégration avec les filles si tant est je gagnais le titre de Miss Lorraine. Tu t'es représentée combien de temps plus tard ? Un an après. Ah oui, tu l'as refait. Et c'est surtout que je voulais absolument décrocher un stage pour valider ma licence audiovisuelle. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais de se faire des contacts en étant dans la plus grande émission à l'époque. Tu vois bien, en audience, en termes d'audience et tout ce que tu veux, tout ce que ça peut représenter comme... C'était quoi, 12 millions, toi, quand tu le fais ? Je crois que ça atteint les 13 au moment du sacre et tout ça, ouais. Donc du coup, voilà, c'était vraiment... Je ne pensais pas du tout gagner. Moi, pendant tout mon séjour, je regardais... j'étais, même pendant les répétitions du spectacle, le jour J, j'étais dans les gradins en train de voir comment fonctionnait le steadicam, les caméras, tout ça. J'étais ailleurs, totalement C'était pas ton ailleurs. rêve, en fait. Je pense que, bien sûr que tu peux rêver d'être un jour dans ta vie Miss France, mais c'était pas une fin en soi. Moi, je voulais vraiment faire de la télé. Voilà. Et justement, la télé, est-ce que tu penses que tu y serais parvenue sans Miss France ? Oui, peut-être, mais j'aurais pas eu cette exposition que j'ai eue, j'aurais pas eu la chance de faire toutes les émissions que j'ai pu faire, surtout sur la première chaîne. Je pense que j'aurais démarré comme tout le monde sur des petites chaînes locales. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Ouais. J'ai commencé avec Téléfoot, donc là aussi, grosse audience. En plus, ça a fait beaucoup parler, ça. Oui, c'était vraiment un coup de poker, parce que où ça passait que j'étais acceptée dans le domaine masculin, ou c'est pas passé tout de suite ? Ouais, c'est passé tout de suite. Aucune réticence ? Non, j'ai eu de la chance. C'est vrai ? J'ai eu un peu de la part des footballeurs au départ, surtout les femmes, la jante féminine, qui avaient très peur que j'interviewe leur mari footballeur. J'ai eu quelques refus. Ah oui, ouais, non. Je te jure. Dont le premier... C'était les femmes des footballeurs qui décidaient. Ah bah ouais, elles disaient non, elle ne va pas approcher mon mari. Elles avaient un peu peur et je ne sais pas pourquoi, parce que franchement, j'étais pas un danger. Mais bon, c'est sûr que tu parles, une nana, 20 ans, Miss France, qui va interviewer son mari footballeur. Et donc au début, j'ai eu quelques refus. Et puis après, il a suffi d'une personne que ça prenne. Et après, de fil en aiguille... Tu te souviens de qui c'était ? Ouais, c'était Yuri Djurkaev. Ah oui, quand même, la classe. Très sympa. Et vraiment très bon souvenir. Et après lui, j'en ai eu plein d'autres. Et j'ai eu des stars. Et c'était parti. Donc, tu as fait de la télé, mais pas seulement. Beaucoup de livres. Des livres, ouais. De la radio aussi. Et en ce moment, il y a une collection jeunesse aussi. Ouais, c'est une jolie collection, Mes amis les chevaux, la bibliothèque rose. Donc là aussi, c'est un peu un rêve de petite fille parce qu'on a tous eu entre nos mains un livre de la bibliothèque rose. Et me dire qu'aujourd'hui, j'ai ma propre collection, c'est Il y a d'autres livres en préparation ? J'aimerais bien, ouais. J'ai un livre qui me tient énormément à cœur, qui parle d'une histoire personnelle d'un poney qu'on a eu à la maison qui appartenait à ma fille et qui a accompagné un cheval de course. C'était devenu un peu son compagnon parce que c'est un cheval qui stressait beaucoup et qui a voyagé, qui a pris l'avion, qui a rencontré la reine d'Angleterre. Et c'est voilà, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir publier et on travaille dessus. Voilà. Est-ce que tu as encore des rêves ?
Bah ouais, plein. Comme quoi? Moi, j'adore les voyages. Donc, je rêve encore de pouvoir plus voyager, partager avec mes enfants, ma famille, vraiment encore pouvoir découvrir le monde. Parce que j'adore les rencontres. J'aime beaucoup pouvoir vivre autre chose, une autre culture. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est très chevaux. Forcément, à la maison, on a un projet très ambitieux avec mon mari, c'est de créer une académie de poney. De course. Donc là, on est en train de tout mettre en place pour donc c'est pour la jeunesse, en fait. Toujours pour la jeunesse, ouais. Donc ça, c'est encore un joli projet, un joli rêve qu'on aimerait réaliser. En fait, transmettre à la fois moi, tout ce que j'ai pu faire avec les enfants et Kidia, toutes mes années avec Kidia et mon mari, son savoir-faire, sa transmission pour créer des... Mais il a déjà un peu commencé, non? Il a déjà commencé, on a déjà commencé cet été. Ouais, voilà, c'est ce que j'avais vu en allant à l'hippodrome de Deauville. Il y avait des jeunes jockeys. Exactement. Ils ont quel âge? Bah écoute, le plus jeune, c'est mon fils en fait. J'allais dire, il a démarré l'année dernière, il avait 5 ans, là il a 6 ans et demi. Et les voir déjà sur des poneys de course, ça dépote. Parce que pour avoir assisté à l'entraînement et les avoir accompagnés, je te jure que moi je suis là, je dis oh là là. T'as pas peur? Ben, écoute, j'ai peur, si. En plus, là, il est tombé le week-end dernier, j'ai eu très peur. Voilà. Mais je fais confiance et surtout me dire qu'on les entraîne pour que tout se passe bien. Tu vois, c'est pas comme si du jour au lendemain, on mettait un enfant sur un poney de course qui n'a pas été entraîné, qui n'y connaît rien. Donc, je me dis, voilà, après, le travail va payer et si on fait bien les choses, il n'y a pas de raison qu'il y ait d'accident. On arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. Okay. On va essayer de se remémorer tes souvenirs d'écolier. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi? À Bar-le-Duc, en Meuse. Ah, c'est en Lorraine? En Lorraine, voilà, une petite ville. J'ai toujours fait mes études là-bas, vécu là-bas. Et en fait, je suis partie à 21 ans. Quand tu as gagné Miss France? Exactement. Ton enfance là-bas, elle était comment? Quels souvenirs tu gardes? Des bons souvenirs? Ouais, si, des bons souvenirs. On était très famille. Tu avais des frères, des sœurs? J'ai un frère qui est plus jeune que moi, qui a 3 ans de moins, mais qui me dépasse de tête. Ça doit être immense, vu que tu es déjà très grand. Très voilà. Ouais, très famille, entourée de cousins, cousines. On aimait se retrouver. Après, là-bas, il n'y a pas grand-chose chez moi. Il n'y avait rien à faire? Non, il n'y avait rien à faire. Donc, en fait, on se retrouvait entre copains, copines. Très jeune, j'ai voulu faire de l'équitation. Donc, en fait... Déjà, en fait? Bah ouais. Bon, j'ai commencé quand même... Je dis très jeune, je voulais en faire, mais j'ai commencé que vers l'âge de 14 ans. Oui, mais c'est pas lié à la rencontre avec ton mari, en fait. Ah non, rien du tout. Ah non, depuis toujours. Depuis toujours. Et c'est même un souvenir d'école, justement, ça. T'en faisais à l'école? Non, mais en fait, un jour, c'est ma maîtresse de maternelle qui nous racontait l'histoire de Crin Blanc. Oui. Tu vois, je sais pas, je devais avoir 5 ans, quoi. Et elle nous a raconté l'histoire de Crin Blanc et je suis devenue amoureuse des chevaux. Grâce à elle, grâce à cette histoire, en fait. Et tu lui parles encore? À qui? À ma maîtresse? Bah oui. Non, je me souviens même plus de son nom. C'est surtout que depuis ce jour, c'est comme si j'étais tombée dans la marmite. C'est les chevaux qui n'y avait plus que ça. Hein. Il n'y avait plus que ça. Sauf que mes parents n'avaient pas les moyens. On n'était pas issus du sérail dans le domaine du cheval. Donc ils se disaient plus tard. Donc ils t'ont laissé attendre 10 ans. Ils m'ont laissé attendre, ouais. C'est bien resté en tête. Ah oui, j'ai pas lâché. Est-ce que tu étais têtue, justement? Ouais, justement, très têtue. Vraiment, j'étais mignonne comme petite fille. Hein, je posais pas de problème. Hein, franchement, je pense que j'étais la petite fille un peu idéale. J'étais toujours souriante, toujours joyeuse. Il n'y avait pas de problème. Mais oui, je sais que quand j'ai quelque chose en tête, en général, je le lâche pas. Est-ce que tu te faisais déjà remarquer pour ta beauté? Pas du tout. Ah bon? J'ai jamais... mais non, c'est pour ça, franchement, j'aurais jamais cru. Non, pas peut-être que dans le regard des autres, on me trouvait jolie. Je sais que petite... Tu devais être plus grande que toute aussi. J'étais surtout très grande et très, très maigre. J'avais pas de forme. Donc je me revois... Ça faisait mannequin, physique de mannequin. Ouais, mais tu sais, quand t'as 14 ans, que t'as pas de poitrine, que t'es, on dirait un fil de fer, que tu fais un gala de danse dans un c'est même pas un juste au corps, facile, le truc, oui, c'est un juste au corps, là, le truc oui, bien sûr. Horrible, là, qui te colle à la peau, noire, où on a l'impression que t'es un poteau.
tu te dis pas que tu es taille mannequin, hein. Pas du tout, hein. Franchement. Donc à quel moment ça fait son chemin dans ta tête? Bah franchement, tard, hein. Moi, quand je vois ma fille là, qui vient d'avoir 18 ans, bon, forcément, pour moi, c'est la plus belle. Et je me dis, j'étais loin d'être comme elle au même âge, hein. Déjà, je me maquillais pas, je m'habillais comme un mec. J'étais toujours en, oui, mais ça... en jean basket. Non, mais pas de côté féminin, tu vois. J'ai dû commencer à me maquiller sur le tard, à 18 ans. Mais je me revois aller à la fac, je sais pas, j'avais juste dans ma trousse de toilette un mascara, quoi, tu vois. Oui, mais ça change rien. La beauté naturelle, elle est là. Ouais, mais non. Après, c'est vrai que quand je faisais des galas de danse, un jour, j'avais eu comme appréciation très joli sourire et de la prestance. Donc peut-être que voilà, j'ai décidé quelque chose à ce moment-là. Donc de la danse, de l'équitation et de la peinture aussi. Ouais, j'adorais peindre à mes heures perdues. Ouais. Tu peux encore? Plus le temps. Mais ça me manque. Et mon fils, celui du milieu, a ce talent-là. Il est très manga, il dessine énormément et j'adore. J'aimerais bien retrouver le temps et de m'y remettre. Là, je suis plus dans la déco, tu vois. J'ai aussi cette passion-là. Retaper des appartes, des maisons, des choses comme ça. Mais du coup, ouais, peinture, j'ai fait beaucoup. J'aimais bien le dessin. J'adorais les arts plastiques. Ouais. T'étais quel genre d'élève, justement? Quelle matière tu aimais? Bah ça. J'ai eu un bac littéraire plastique, justement, parce que j'aimais beaucoup les arts, j'aimais la musique, j'aimais la littérature. J'étais tout sauf les sciences. Est-ce que tu étais dissipée, tu étais bavarde? Un peu bavarde. Comme toutes les filles, quoi. Comme toutes les filles, mais non, j'écoutais bien, j'étais sérieuse. J'étais pas genre d'élève à avoir des capacités, tu vois, du genre comme certaines ou certains qui ont la chance d'emmagasiner tout. Non, je travaillais beaucoup. Voilà, c'était toujours ça, élève sérieuse. T'étais bonne élève? Bonne élève, mais il fallait que je travaille, parce que c'était pas acquis, quoi, en fait. Et à l'époque, tu rêvais de faire quel métier? Bah ouais, à l'époque, je savais pas trop... toute petite comme ça, j'arrivais pas trop à me projeter encore. Pas tellement. Et quand tu as réussi à te projeter, t'avais quel âge? Tu sais, quand tu arrives un peu fin du collège, quand on te demande un peu de trouver ta voie. Et là, c'était déjà l'animation, les médias? C'était déjà un peu les médias, oui, tout ça. Ouais. Et j'ai fait un stage un jour chez les pompiers. C'est drôle, hein, mais tu sais, truc qui n'a rien à voir, mais tu sais, un petit stage d'audiovisuel où il faut que tu apprennes à utiliser une caméra, faire un montage et tout ça. Donc, du coup, je l'avais fait chez les pompiers et du coup, ça m'avait... Parce que tu sais, à mon époque, voilà, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas toute cette facilité de déjà réaliser des petits reels ou des choses comme ça. Donc, c'était à notre niveau, donc j'avais fait ça et je m'étais dit, ouais, ça me plaît. J'avais envie d'être dans le reportage, tu vois. Oui, dans le journalisme. Dans le journalisme. Dans la communication. Exactement. Donc justement, c'est les études que tu décides de poursuivre. Ouais. Médiation culturelle. Oui, il y avait que ça en Normandie, c'est chez moi. Oui, mais parce que j'habite aussi beaucoup en Normandie. Non, désolée. Ouais, non, en Lorraine. Communication puis audiovisuel. Exactement, ouais. Et là, tu es convaincue de ce que tu veux faire. À ce moment-là, tu sais que ça te plaît. Ah oui, vraiment. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Mais en même temps, c'est tellement vague tout ce que tu apprends pendant ces années-là que c'est une porte ouverte sur le milieu, mais tu sais pas trop dans quelle voie tu vas diriger. Tu vois, un truc incroyable, c'est que j'ai toujours aimé aussi jeune les films d'horreur. Et je me serais bien vue travailler dans les effets spéciaux, le maquillage. J'ai eu peur de la suite. Non. Mais tu vois, j'étais attirée par plein de choses, en fait. Est-ce que, justement, il y a un autre métier qu'animatrice qui pourrait te faire rêver? Écoute, j'aime bien les enfants. Donc, encore ce matin, mon petit garçon, il me dit « Maman, pourquoi c'est pas toi ma maîtresse ?» Professeur des Ouais, écoles. Professeur, parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants. Ouais, ça m'aurait plu. Ou plutôt ADSEM, tu vois, faire tout ce qui est manuel à côté. Il y a eu cette fameuse phrase, on en a parlé en début d'émission, avec Jean-Pierre Foucault, tu lui dis que tu aimerais prendre sa place. Comment ça s'est passé en coulisses à ce moment-là? L'horreur. L'horreur, parce qu'en fait, tu lâches ta phrase et là, tu te dis, ouais, je suis à côté de la plaque. Je retourne en coulisses et là, tout le monde te saute dessus pour te mettre ta nouvelle tenue, ta nouvelle coiffure. Oui, ça va très vite. Ça va très vite. Et je me vois le dire à la chef de Saint-Algue à l'époque, Cathy. Je dis, Cathy, je crois que j'ai dit une grosse bêtise. Ah ouais. Et je dis, je crois que j'ai dit une vraie grosse bêtise et tout ça. Elle me dit, je sais pas, j'ai pas entendu. Elle me dit, tu sais, nous en coulisses, on n'entend pas. Je dis, je crois que je suis morte. Et tu pensais que c'était fini pour toi? Je pensais que c'était fini pour moi. Et au final, ça a été plus que payant. C'est ça. Ouais. Ça a fait qu'on t'en parle tout le temps pour toujours, de cette petite phrase. Ton meilleur souvenir de cette année de Miss France?
Bah, il y en a plein, hein. Je pense que c'est comme On toi, n'en hein. retient qu'un seul. Mon retour chez moi à Bar-le-Duc, forcément. Parce que tellement Donc ça, c'est en d'émotions. décembre. Ouais, décembre, c'est quelques jours après. Hein. Tu sais, puis moi, franchement, déjà, je voulais pas que mes parents viennent. Je pensais tellement pas gagner. Je leur avais dit, venez pas. Ils Ma sont valise pas était venus faite. Si, ils sont quand même venus. Mais je veux dire, ma valise était faite. Dans ma valise, j'avais rien. Je suis revenue chez moi. Il faisait -12. J'avais un espèce de pull col roulé affreux. Les cheveux, mais horribles. Je ressemblais à rien. Et je me vois passer ma tête par la décapotable, faire coucou à tout le monde. J'ai l'impression d'être le Père Noël dans la ville. Et c'était hyper émouvant. Je pense que tu sais, tu pleures, t'as le nez qui coule, voilà. Et finalement, ça reste ton plus beau souvenir parce qu'il y a un tel élan, une vraie fierté aussi, parce que tu sais, voilà, t'as l'impression d'être un peu la petite princesse de ta ville et puis tout ce que ça engendre. Et ouais, c'est un très beau souvenir, ça. T'as passé une année avec Geneviève de Fontenay. Oui. Comment ça s'est passé entre vous? Formidable au début, parce que la vraie fierté, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu une autre Miss Lorraine. Donc, parce qu'elle est de Lorraine. Voilà, elle est de Lorraine également, donc elle était très contente. On a eu des super bons moments, on a eu vraiment beaucoup de choses qui nous ont rapprochés. Et puis après, il y a eu aussi des moments, des petites choses pour lesquelles on n'était pas forcément d'accord. Et c'est vrai que moi, j'avais déjà mon caractère, je ne me laissais pas faire. Et donc, il y a eu aussi des frictions. Mais après, j'ai envie de dire, comme si c'était une maman, tu n'es pas toujours d'accord avec ta mère, avec tes parents, avec ta famille. Donc, du coup, c'est des choses naturelles, on va dire. Hein. On a appris sa disparition il y a peu, il y a 1 mois et demi. Qu'est-ce que tu retiens, toi, d'elle, aujourd'hui? Heureusement, les bons souvenirs, forcément, ces anecdotes, elle était drôle. Encore, elle avait de la répartie. Enfin, tu vois, elle était toujours joyeuse. C'est vrai que son énergie, surtout. Ouais. Parce que je me dis, mais comment elle faisait? Elle se faisait les kilomètres en talons, en chapeau. Parce que toi, elle conduisait en plus. Elle conduisait avec les bons coups de volant. Après, elle enchaînait, elle repassait les robes, on faisait les repas, on n'en finissait pas, elle dormait très peu, on renchaînait. Moi, je ne sais pas comment elle faisait finalement à l'époque, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est avec le recul qu'on se dit déjà... Jeune, c'est sûr que t'avais... oui, nous, on dormait dans la voiture, tu vois, on récupérait comme on pouvait, mais c'est vrai que je me disais, mais comment elle faisait? Donc, c'est tous ces moments-là que je retiens. Est-ce que l'expérience Miss France, c'est une expérience que tu conseillerais à d'autres jeunes femmes? Ah oui, c'est magique. Par exemple, si ta fille, elle te dit je veux faire Miss France? C'est différent. Ma fille, c'est différent. Aux autres, mais pas ma fille. Ma fille, c'est différent. Elle se ferait manger tout cru. Et puis, je pense que forcément, il n'y aurait pas de pitié. Et ce ne serait pas facile pour elle. Mais bien évidemment, parce que moi, je pense que toi aussi, on arrive là, on est une jeune femme. Moi, j'étais très timide. J'avais peu de confiance en moi. Du jour au lendemain, on te demande de prendre la parole. On a l'impression qu'on est un peu comme un homme politique, quelque part. Voilà, on doit porter position pour des choses bien précises. C'est pas évident. Donc, je trouve qu'on apprend à se découvrir. Et je trouve ça formidable comme exercice avec le recul. C'est de se dire ça va vite. Ça va vite. On gagne, on perd pas de temps. Et on a la chance derrière d'avoir... Tu t'es aussi engagée dans l'association ELA, avec l'association ELA, oui, à cette époque-là. Toujours. C'était important pour toi? Très. En plus, c'est vrai que le siège social est en Lorraine. J'ai été très touchée par ce combat. C'est vrai que les leucodystrophies, à l'époque, c'est des maladies dont on parlait très peu. C'est maladies neurodégénératives. Et du coup, le fait d'être confrontée à l'époque à un petit garçon qui avait 7 ans, qui était vraiment... magnifique, il avait des yeux bleus incroyables et quand il est parti peu de temps après, on se prend une grande claque dans la figure et j'ai eu envie de forcément m'investir à leur côté et quand je suis devenue maman, ça a encore plus de sens à mon cœur. Donc du coup, c'est une association qui me tient, c'est une deuxième famille pour moi et je suis toujours à leur côté. Quelle maman tu es justement? Je pense que c'est maman à temps plein. Hein. Tu sais, maintenant, j'ai mis aussi ma carrière de côté par rapport à ça, parce qu'on se rend compte que avoir des enfants avec un grand écart comme ça demande beaucoup de... Il y a combien?
Bah, ma grande, elle a 18, après 15 et le dernier 6. Donc, oui. tu vois, c'est marrant parce que là, l'année dernière, j'en déposais une au lycée, en collège et en primaire, enfin en maternelle. Tu faisais tout. Et je vois l'âge des parents où je me dis, bon, ok. Mais ouais, non, je suis vraiment maman. Je sais pas comment te dire. Je passe beaucoup de temps avec mes enfants, c'est ma priorité. Mais après, je sais être... je suis pas la maman non plus à leur donner raison sans arrêt. Ils sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vois. On essaye d'être droit et de leur apprendre. Et ça se passe bien pour eux à l'école? Parce que quand tes deux parents sont connus, tu passes pas inaperçu. Ça a été très difficile pour ma fille, déjà dès le primaire, où les gens savaient forcément qui j'étais. Et, il y a eu beaucoup de jalousie. Charlie en a vraiment emmagasiné plein, toute petite déjà. Et tu vois, l'année dernière, quand elle est arrivée à l'internat en terminale, elle m'a dit « Je suis contente, maman, parce qu'on ne sait pas qui je suis. » C'est fou, hein. Elle avait déménagé? Bah, oui, elle était scolarisée au lycée à Beauvais parce que par rapport à sa spécialité, si tu veux, autour de la maison, il n'y avait pas. Donc ça faisait déjà 2 ans qu'elle était... non, 3 ans même. Spécialité management. Elle était dans le management, droit et management. Donc du coup, elle était partie déjà à Senlis en seconde et après ça s'est mal passé. Donc elle a fait première et terminale à Beauvais à l'internat. Et elle me dit, voilà, quand elle est arrivée là-bas... Elle a soufflé d'être... Ouais. Que personne la... D'être elle, en fait. Oui, exactement. Et je trouve ça formidable parce qu'il n'y avait pas du tout de jugement, justement, et même par rapport aux professeurs, quoi, aussi. Elle a eu ça aussi, tu sais, mine de rien, ils peuvent le savoir et faire aussi... Après, vous êtes en Normandie, donc ça va... Non, là, pour le coup, on est dans l'Oise. Ah, vous êtes dans l'Oise? Oui, je suis dans l'Oise. C'est pour ça qu'elle est à Beauvais. Ah oui. On est dans l'Oise, on habite dans l'Oise. La Normandie, c'est l'été. Mais du coup, elle avait tout de suite une étiquette un peu, tu vois, c'est difficile. Et pour les autres? Les garçons, c'est pas pareil, je trouve, tu vois. Ils s'en foutent. Les garçons, ils s'en moquent. Et puis, non, ça s'est beaucoup mieux passé pour mon fils. Et le petit dernier, il savait rien. Pour l'instant, tout va bien. Non. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer à l'école? Oula. Parce que pour le coup, tu l'as dit, hein. Le primaire, collège, lycée, tu maîtrises. Ouais. En fait, pour le coup, je trouve que, tu vois, tous les ans, ces réformes, ces trucs, ces machins, on n'en sort pas. T'as envie qu'une bonne fois pour toutes... Moi, l'école idéale, ça serait, dans le monde idéal, c'est que les enfants, il faut que ça bouge. Ils peuvent plus rester, même nous, on n'est plus capable de rester assis du matin au soir derrière une chaise. Il faut apprendre avec tous les outils aller dans la nature. Enfin, je parle pas de la méthode... on n'entendait que ça, excuse-moi, on va faire une petite parenthèse. Ouais, mais avec cette méthode c'était... comment on appelle ça? Là, on n'entend que ça, tu sais, même quand tu vas dans les magasins, que tu vas acheter des carnets, des livres, des jeux, c'est... comment ça s'appelle? Bon, bref, ça va me revenir. Ouais, parce que là, je peux pas t'aider. Mais si, c'est hyper connu. Toi, tu voudrais un côté plus pratique? En fait, moi, j'ai un fils qui est hyper actif. Et l'école, telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, ne correspond pas. Et on a de plus en plus d'enfants qui sont comme ça. Et du coup, moi, il était puni sans arrêt. Il passait son temps dans le couloir parce qu'il rigolait. Donc la maîtresse, elle me dit, oui, il rigole. Je sais pas, tant mieux. Je suis contente d'avoir un enfant qui soit heureux de vivre, qui puisse rigoler de temps en temps et pas pleurer, pas tout ça. Donc j'ai été obligée de le déscolariser, de le mettre dans une école hors droit pour que justement, on s'adapte à l'enfant. Et ça, c'est terrible parce que, tu vois, il était hors système scolaire. Parce que la méthode telle qu'elle était, en plus 10 orthographiques, et les 10 et les 10 et les machins, tu t'en sors pas. Et ça, c'est terrible. Et je jette pas la pierre aux enseignants parce que les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'on leur donne. En plus, moi, j'habite dans un petit village, donc ils ont 3 niveaux. Donc c'est très, très compliqué. Mais tu vois, c'est ça qu'il faudrait changer. Je trouve qu'on n'accorde pas assez d'importance à ça, au fait que les enfants, la nouvelle génération a changé et qu'on reste trop dans le système. Justement, l'école de demain, tu la vois comment? Déjà, moi, je faudrait peut-être qu'on s'intéresse plus à ce qui se passe à côté, dans les pays nordiques, où les enfants font beaucoup de sport, sont beaucoup dans la nature. Il y a les cours.
les cours classiques, mais aussi peuvent se dépenser à côté. Et moi, c'est ça c'est vers ça que j'aimerais qu'on tende, quoi, en fait. Plus d'exercice physique, alors? Bah, tout, enfin, ouais, qu'ils puissent se dépenser, physique, et surtout qu'on s'adapte on fasse des petits niveaux et que les enfants, ils s'entraident entre eux, quoi. Mais t'as pas le stress des examens. Moi, j'ai une amie qui est partie pour ses études supérieures au Canada. Elle m'a dit, bah, tu vois, là-bas, on part de 100, t'as 100 dès le départ. Et on te retire des points voilà, on te retire des points. Mais tu pars pas de zéro. Tu vois, psychologiquement parlant, c'est pas la même chose déjà. T'as pas les zéros, quoi. Et rien que ça, je trouve que psychologiquement, c'est valoriser exactement. Parmi les thèmes de l'actualité, là, sur cette rentrée, il y a eu beaucoup de sujets autour du harcèlement, notamment le cyberharcèlement. Ouais. Toi, tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as l'impression que c'est un problème pour tes enfants? Est-ce que tu les en protèges? Est-ce que c'est des discussions que vous avez? Ils sont un peu... Enfin, ça va, ils commencent à être un peu grands et je pense avoir beaucoup de recul par rapport à ça. On en a parlé. Je sais que dans le collège, il y a eu des personnes qui sont venues leur en parler, justement, du cyberharcèlement. C'est très important. Ma fille a vécu le harcèlement l'année dernière au lycée, en terminale. Sur les réseaux? Non, directement, par une personne. Ça a été terrible, je veux dire, vraiment terrible. Elle arrivait le dimanche soir en pleurs. Elle ne voulait pas retourner au lycée parce qu'elle savait qu'elle allait être face à cette personne qui lui pourrissait la vie. Et pourquoi? Parce qu'il n'y en a même pas, j'ai envie de te dire. À un moment donné, ouais, c'est des jalousies, c'est des trucs que tu ne sais pas, des gens qui sont mal dans leur peau. Donc, comment tu as été intervenue? Bah, au début, on se dit, bah, allez, ça va passer, ma chérie, prends sur toi. Enfin, tu vois, tu te dis... Et au fur et à mesure, quand tu vois que ça ne passe pas et que cette personne a un vrai problème dans la tête, bah, tu commences à contacter le lycée, qui mène leur enquête. Tu apprends que la fille a déjà été virée un petit peu, mais qu'ils l'ont réacceptée, qu'elle fait des trucs pas clairs à côté. Enfin, voilà. Et puis, bah, tu te dis, t'as ton année, t'as le bac, t'as tout ça, il faut que tu prennes sur toi et que c'est la vie, parce que la vie, elle nous fera pas de cadeaux et que de toute façon, plus tard, peut-être dans le boulot, il y aura déjà eu beaucoup d'épreuves quand même à l'école. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est important d'en parler. Et je suis très contente que depuis toujours, on arrive à communiquer et qu'elle se confie à moi, parce que c'est pas évident. Même ça, elle n'osait pas le dire à son père, parce qu'elle avait peur qu'un jour, peut-être que son papa débarque et qu'il réagisse différemment, exactement. Donc, la communication est très importante. Sophie, c'est déjà la fin de l'émission. Ah. On a beaucoup parlé. Oui. Merci d'avoir partagé avec nous tous ces souvenirs. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV. À bientôt.